Le modèle économique chinois est fondé sur une production qui bénéficie de coûts très bas. Entre la concurrence d'autres pays, des revendications sociales qui ne sont pas obtenues, est-ce que cet équilibre-là n'est pas l'une des principales menaces? Est-ce que ce n'est pas un peu le talon d'Achille de la Chine? Tous les économistes chinois sont d'accord avec ce concept. Et ils le disent, il faut maintenant passer progressivement d'une économie fondée sur les exportations et systématiquement sur les excédents commerciaux de balance des comptes, à une économie de dynamisation du marché intérieur. C'est ce qu'on appelle le rebalancing, c'est-à-dire d'utiliser tous ces excédents commerciaux pour donner du pouvoir d'achat et changer en fait toute la dynamique interne de l'économie chinoise. Alors ceci est un programme qui fait consensus au niveau macroéconomique et des grands décideurs, mais il est évidemment beaucoup plus difficile qu'on imagine à mettre en œuvre. Et en particulier, il se heurte à la prédominance des industries d'État, qui, bien qu'elles soient moins performantes et de moins en moins importantes par rapport à l'expansion du secteur privé, n'en sont pas moins les privilégiés du régime et la base même de la puissance du Parti communiste de Chine. Or, l'essentiel des excédents commerciaux sont détenus par les trésoreries de ces entreprises d'État. Et donc, les réinvestir, notamment dans un système de sécurité sociale digne de ce nom, dans une augmentation des salaires, dans une stimulation keynésienne, en fait, de la demande, ça touche les intérêts capitalistes, aussi incroyable que ça soit, du secteur d'État et du Parti communiste. Le deuxième problème, évidemment, c'est que la Chine doit aussi faire face à un vieillissement de sa population, qui va aussi obliger à un transfert de ressources très important vers la partie finalement devenue la moins productive de la population. Les Chinois n'y sont absolument pas préparés. Et enfin, bien sûr, l'environnement est devenu un frein qui est symboliquement perçu par tout le monde, puisqu'on a dû arrêter toute l'industrie de Pékin à la veille des Jeux Olympiques pour que l'air soit à peu près respirable. Bon, si on pousse les courbes un peu plus loin, il va falloir s'arrêter en effet, si on continue à détériorer à ce point l'environnement du pays. Et ça, les dirigeants sont d'accord. Entre être d'accord et prendre les mesures, on sait qu'il y a souvent de la marge.